Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Fatima, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce samedi 22 février, retour sur la plus grande station de dessalement d'eau de mer en Algérie, inaugurée jeudi par le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Un gage et un pari gagné pour la sécurisation hydrique du pays. Il permet d'alimenter 6 wilayas de l'ouest du pays. La station de Cap Blanc, la première d'une série de 5 stations qui seront inaugurées ces jours-ci, annonce le chef de l'État depuis Oran. Une des chevilles ouvrières de ce méga projet, la Sonelgaz. Nouvelle distinction pour l'Algérie d'ailleurs. L'Assemblée parlementaire de la Méditerranée décerne le prix PAM Sustainability Award au PDG du groupe Sonelgaz, Morad Adjala. Brahim Bourali prend part ce samedi au Caire à la 7e conférence des présidents des parlements arabes. Unifier le soutien à la résistance du peuple palestinien sur sa terre et rejet de toutes les propositions de déplacement forcé ou volontaire à l'ordre du jour. La Palestine toujours avec une nouvelle opération d'échange de prisonniers, la 7e depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza, 6 prisonniers de guerre sionistes contre plus de 600 prisonniers palestiniens. Et une nouvelle fois, les autorités marocaines s'illustrent en interdisant jeudi l'entrée à la une occupée à 3 eurodéputés. Depuis début 2025, les autorités marocaines ont intensifié la répression au Sahara occidental. Nous sommes à quelques jours du mois sacré de Ramadan. Nous nous intéressons à votre assiette. Le tilapia, ce poisson d'élevage d'eau douce, est devenu le choix de plusieurs consommateurs ces dernières années, notamment pour son prix abordable. Un reportage dans cette édition signé Smaïl Mimoudi. Et puis nous nous intéresserons à notre rendez-vous à retenir ce samedi, cette grande opération de reboisement initiée par la chaîne 3. C'est la 16e édition, la plantation en masse qui se déroulera à Djelfa, sans concerner également 12 autres wilayas traversés par le barrage vert. Il y aura du sport avec la tombée de rideau aujourd'hui sur le Grand Tour d'Algérie avec le déroulement du Grand Prix international d'Alger, Djamal Boukercha. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le cap est mis toujours sur Cap Blanc à Oran, site de la plus grande station de dessalement d'eau de mer en Algérie. Un méga projet inauguré jeudi dernier par le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Un gage et un pari gagné pour la sécurisation hydrique du pays. Il s'agit de la première station d'une série de 5 relevant du programme complémentaire du président de la République et qui seront inaugurées dans les jours qui suivent, comme annoncé par le chef de l'État depuis Oran. محطة هذه نتاع كاب بلون رأس أبيض هي أولى من سلسلة نتاع عدة محطات 5 محطات إن شاء الله في ظرف هذه 5 أيام ندشنوهم كل واحدة بوحدة وستليها محطات أخرى مثل ما التزمت أنا كل ما تكون لي مناسبة أن ننجز محطة تحلية بحر على الشواطئ الجزائرية سنفعل إن شاء الله. عندنا الإمكانيات عندنا الرجال بالأخص. La station de Cap Blanc a été réalisée en un temps record, en moins de 26 mois, un défi relevé par les équipes de la Sonatrach. Abdelmajid Tebboune leur a d'ailleurs rendu hommage. قلت أن الجزائر قوة ضاربة فهي قوة ضاربة بالفعل مش باللسان. شكرهم لأن يعني أعطيناهم توجيهات صح ولكن كما يقولوا بالعامة داروا النيف. يعني خدموا 7 أيام على 7 أيام 24 ساعة على 24 ساعة تقنيات تقريب جديدة عليهم ولكن كانوا في مستوى التحدي. هذا اللي خلى الجزائر اليوم وصلت إلى درجة من التقنية والتكنولوجيا في تحلية مياه البحر اللي ممكن تفيد بها الأشقاء وتفيد بها الشعوب الأخرى. Hommage également aux travailleurs de la Sonelgaz. سونالغاز أنا عارف ثاني هم مشاركين في المعجزة وشاكرهم هم كذلك كل إطاراتهم وكل عمالهم. سونالغاز راها قائمة بنهضة اللي ما كانوش يتوقعوها الجزائريات والجزائريين قبل. لأن اليوم نقول لك 30-40% تاع النجاح الفلاحي يرجع لسونالغاز. المهم كل من شارك من قريب ومن بعيد من السلطات الإدارية التقنية نتاعنا محليا يعني شاكر لهم هذه المعجزة هذه. Sonelgaz a une distinction d'ailleurs à l'international sur laquelle nous reviendrons un peu plus tard dans cette édition. Reste à réaliser les équipements de ces stations de dessalement d'eau de mer, une tâche confiée aux compétences nationales, le président de la République. التقنيات استوعبوها كل إذن نتمنى إن شاء الله باش في أقرب وقت ندخل في إنجاز ولو جزء بسيط من المعدات التي
تدخل في إطار بناء هذه المحطات وتصفية مياه من الملوحة. إذن عاجز على وصف الشيء اللي نشوفه فيه وشيء صح تحدي بأتم المعنى، ما فيش كلمة أخرى من غير تحدي. كل الناس تعرف أن الجزائري والجزائرية وبلادهم وطنهم الجزائر كلنا تحدي، وما يخوفوناش مصاعب صعوبات، ولا كل ما تكون فيه صعوبات هذاك وين تكون العزيمة أكثر. Et cette nouvelle distinction pour l'Algérie, l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée qui a décerné jeudi le prix PAM Sustainability Award au PDG du groupe Sonelgaz Mourad Adjel lors de la 19e session plénière de l'Assemblée. Le PDG de Sonelgaz, propos recueillis par Hakima Kamala. C'est un immense honneur pour moi de recevoir une distinction de la part de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée. Cette gratification que j'apprécie à sa juste valeur constitue un facteur de motivation important. Cela m'encourage à continuer de diriger avec intégrité et vision et déculper mes efforts et mon engagement pour favoriser un environnement de collaboration et d'innovation, en vue de faire en sorte que la transition énergétique et les projets d'interconnexion avec les réseaux électriques des opérateurs énergétiques de la rive nord de la Méditerranée que mène l'Algérie atteignent les objectifs qui leur sont assignés, à savoir développer la coopération mutuellement bénéfique dans le pourtour méditerranéen. Il s'agit également de mettre le groupe Sonelgaz au niveau de ses homologues internationaux les plus performants et de le rendre un partenaire crédible et fiable dans le marché européen. À cette occasion, je remercie le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, pour la confiance qu'il a placée en ma personne ainsi que son support et soutien indéfectible. 7h07 sur les ondes d'Alger 3. Brahim Bourali prend part ce samedi au siège de la Ligue arabe au Caire à la 7e conférence des présidents des parlements arabes. Cette conférence se tient pour la première fois conjointement avec l'Union interparlementaire arabe, ce qui reflète l'importance de cet événement qui traduit la volonté des parlementaires arabes à renforcer l'action commune, particulièrement face aux défis actuels, souligne dans un communiqué l'APN. À l'ordre du jour de la conférence figure l'adoption d'une position parlementaire arabe unifiée en soutien à la résistance du peuple palestinien sur sa terre et le rejet de toutes les propositions de déplacement forcés ou volontaires. Justement, la question palestinienne sur l'agenda du chef de la diplomatie, intense activité pour Ahmed Attaf en marge de la réunion ministérielle du G20. Ahmed Attaf s'est entretenu hier à Johannesburg avec le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne et de la coopération du Royaume d'Espagne, José Manuel Alvarez Bueno, le ministre espagnol qui a réitéré d'ailleurs ses remerciements aux autorités algériennes pour leur contribution efficace à la libération du ressortissant espagnol Navarro Canada Joaquim. C'était en janvier dernier, mettant en avant également le soutien de son pays au rôle de l'Algérie dans le renforcement de la stabilité et la promotion du développement de la région sahélo-saharienne. Les deux parties ont également examiné les moyens à même de propulser les relations entre les deux pays. Les deux parties ont par ailleurs discuté des développements de la cause palestinienne, notamment Ahmed Attaf qui a réaffirmé par ailleurs le plein soutien de l'Algérie aux 4 priorités définies par le président de la République d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, dans son allocution d'ouverture de la première réunion ministérielle du G20. Ahmed Attaf. À cet égard, l'Algérie salue l'initiative de l'Afrique du Sud de créer 3 groupes de travail Task Force, traitant respectivement de la croissance économique inclusive, de la sécurité alimentaire et de l'intelligence artificielle. Nous pensons qu'une telle initiative a le potentiel de créer un nouvel élan dans le traitement des problèmes et défis mondiaux urgents. Nous pensons également qu'une telle initiative donnera plus de substance, assurera plus d'efficacité et rendra plus significative la coopération internationale pour le développement mondial. Nous vous disions en titre expulsés dès leur arrivée des îles Canaries sous prétexte d'absence de permis. Des parlementaires européens ont été empêchés d'enquêter sur les violations des droits de l'homme et l'exploitation illégale des ressources sahraouis. Les détails avec vous, Nabila Houssina.
face à cette escalade, des organisations politiques et de défense des droits de l'homme ont réagi avec fermeté. Le Front Polisario a dénoncé cette interdiction, critiquant une politique de verrouillage visant à empêcher toute enquête indépendante sur les exactions commises contre les Sahraouis. Il a appelé l'Union européenne à déposer une plainte officielle contre le Maroc et à prendre des mesures pour garantir la liberté de mouvement de ses représentants. De son côté, le collectif des défenseurs sahraouis des droits humains au Sahara occidental a énergiquement condamné cette expulsion, soulignant que le Maroc cherche à maintenir un blocus informationnel. L'organisation a également dénoncé l'expulsion récente du journaliste espagnol Asier Aldia Esnaoula et du blogueur hispano-suisse Ramila de Aventura. Arrêtés à l'aéroport Mohamed VI de Casablanca, après une visite à Dakhla occupée, ils ont été contraints de retourner à Madrid. Selon le CODESA, ces journalistes avaient prévu de rencontrer la famille du militant sahraoui disparu, Al-Habib Agrichi, que les forces d'occupation sont accusées d'avoir enlevé et assassiné. Plusieurs organisations de défense des droits humains, telles que Human Rights Watch et Amnesty International, ont dénoncé ces entraves à la surveillance indépendante. Selon le rapport, depuis 2014, plus de 300 personnes venues de 21 pays ont été expulsées du territoire. À cet égard, la Fondation Carter a signalé une intensification des persécutions contre les défenseurs des droits humains, tandis que Free Press Unlimited a mis en évidence les graves entraves à la liberté de la presse, empêchant les journalistes d'exercer leur mission d'information sur le terrain. En parallèle, cette politique répressive ne se limite pas aux expulsions d'observateurs et de journalistes, mais s'étend également à l'interdiction d'activité pour plusieurs ONG internationales. Selon Free Press Unlimited, cette organisation, dont Avocats sans frontières et Friedrich Naumann Stiftung, se sont vues interdites toute action concernant la défense des droits humains au Sahara occidental d'étouffement de l'information. L'interdiction des visites au Sahara occidental témoigne ainsi de la volonté marocaine d'étouffer toute voix discordante et de maintenir un blocus informationnel strict. Pourtant, loin d'atteindre son objectif, cette stratégie contribue paradoxalement à renforcer la mobilisation en faveur du peuple sahraoui. 7h11 sur les ondes d'Alger 3. Nous sommes à quelques jours du mois sacré de Ramadan. Les Algériens s'y préparent. La mise en place des marchés de proximité, 600 en tout, rassure déjà les ménages. Les aides de l'État aux démunis ont été également remises. Le point depuis Tlemcen avec notre correspondante permanente sur place, Amina Bidjaoui. Tlemcen déploie un vaste élan de solidarité. Le wali de Tlemcen, M. Youssef Bechlaoui, a confirmé que 76 000 familles nécessiteuses ont d'ores et déjà reçu leur prime de solidarité tant attendue. Cette bouffée d'oxygène financière spécialement destinée aux foyers les plus modestes arrive à point nommé pour alléger leur quotidien pendant ce mois sacré. Toutes les communes ont versé la prime du couvre de Ramadan bien avant le délai qui a été fixé. Alhamdoulilah, vous pouvez constater qu'au niveau du bureau de poste, tous les citoyens sont en train de retirer. Le nombre il est pratiquement de 76 000 bénéficiaires. Ces familles bénéficiaires pourront désormais faire leur remplette dans l'un des nombreux marchés de proximité mis en place par la wilaya. Sur les 20 marchés de proximité prévus, 13 ont déjà levé leur rideau, proposant un festival de prix défiant toute concurrence. Monsieur Ghezan Abdelhakim, directeur du commerce de la wilaya de Tlemcen, nous confirme. Nous avons commencé à ouvrir les marchés de proximité à travers la wilaya de Tlemcen en prévision du mois sacré du Ramadan. Ces marchés ont été organisés dans tous les daïras de la wilaya de Tlemcen avec un total de 20 marchés. De Tlemcen, Amina Bidjaoui pour Alger 3. Et un rendez-vous à retenir ce samedi, cette grande opération de reboisement initiée par la chaîne 3, c'est la 16e édition. La plantation en masse se déroulera à Djelfa, sont concernés également 12 autres wilayas traversées par le barrage vert. Nous retrouverons notre envoyé spécial, Soraya Bouatba, dans notre édition de 8h. Et puis sport à retenir notamment en cyclisme, tombé de rideau aujourd'hui sur le Tour d'Algérie avec le déroulement du Grand Prix international d'Alger. Jamel Boukercha, les détails dans quelques instants dans Matin Sport, présenté par Ali Hamouche. Cette édition a été réalisée par Sid Ali Djilali. Merci à vous de nous avoir prêté attention.